C'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux à nous suivre sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du Koumé News. Dans les principaux titres de ce journal, tournée des ministères du pasteur Théodore Andossi dans les différents centres de l'église du quartier général avait pour principal fardeau de susciter au moins 10 000 dirigeants dans l'église à la base, ensuite aider les dirigeants de centre à bâtir des équipes, mais aussi à travailler à la normalisation des conversions des sœurs à la base et même dans notre ministère. Après les centres de Nanga Bokong, Koteng et Mita, première étape de sa sortie, le leader poursuit sa tournée telle que nous le verrons dans la suite de ce journal. Restez connectés. Koteng a été la première localité à accueillir le leader durant cette tournée de ministère dans les églises du quartier général. Avec des thèmes simples, le frère Théodore a présenté l'objectif de sa visite. Le leader, avec patience, a présenté son fardeau. Avec des questions aux individus et des dialogues qui ont détendu l'atmosphère pour comprendre qui est un dirigeant, quel est son travail et quelle est l'équipe autour du dirigeant, d'après Acte 6, versets 1 à 6. Les dirigeants ne sont pas élus, les dirigeants sont connus par leur travail. Les dirigeants sont connus, les dirigeants ne sont pas nommés. Le frère Théodore a terminé son ministère en disant que le royaume de Dieu est pour ceux qui ont le cœur pur et il n'y a que le sang de Jésus pour laver le péché. Car le but ultime est d'avoir la vie éternelle et d'aller au ciel. Ces paroles ont donné l'occasion à certaines personnes de se réconcilier avec Dieu et de mettre fin à l'hypocrisie. Le leader a poursuivi sa tournée à Nanga et Boko et c'était avec des cris de joie et de beaux pas de danse que les frères ont accueilli leur leader. Comme d'habitude, le frère Théodore a demandé à certaines personnes de venir remercier le Seigneur pour quelque chose de personnel. Après quoi, des prières ont été adressées à Dieu pour qu'il donne une équipe aux dirigeants de Nanga et Boko. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les frères ont élevé cette prière au Seigneur. Dieu nous a donné en Nanga et Boko de nouveaux dirigeants qui travailleront à l'évangélisation, à l'implantation d'églises et pour porter des responsabilités. À la fin de cette journée de ministère, le frère Théodore a introduit à nouveau son message du côté de Minta en disant qu'on n'invite pas un président dans des toilettes, donc si votre cœur est plein de péché et de mal, vous vous moquez de Dieu et vous êtes pire qu'un cochon. Dieu, dans sa miséricorde, a encore sauvé un certain nombre de personnes qui se sont levées pour laver les cœurs avec le sang de Jésus et faire de leur cœur un endroit où le roi de gloire peut habiter. Le frère Théodore a énoncé le but de sa visite et à partir de Luc 8, versets 1 à 3 et de Luc 6, versets 12 à 16, il a expliqué à son auditoire le travail de Jésus et qui était un disciple. Nous voulons des gens qui travaillent et des gens qui aident ceux qui travaillent. Nous louons le Seigneur pour la sagesse qu'il a donnée à notre leader. Nous louons le Seigneur d'avoir gagné ce premier jour de tournée. Qui vont se tenir avec les missionnaires, au moins avec le peu de choses que Dieu t'a donné, pour qu'eux, ils font le travail de Dieu. Lève ta main. Dans la suite de sa tournée dans l'église du quartier général, le frère Théodore Andossi et son équipe se sont rendus dans les centres de Belabo et de Boam le samedi 11 mai dernier. Commençant par Belabo, ce sont des sœurs en joie qui ont accueilli le leader au milieu de beaucoup de réjouissances. Puisque cela faisait déjà 4 ans qu'il n'avait plus été à Belabo, c'est par des actions de grâce personnelle que le leader a introduit le ministère afin de se reconnecter à ses frères. Ici, pour susciter des dirigeants à la suite, le leader a invité tous ceux qui étaient présents il y a 4 ans lors de sa dernière visite à se lever. Pour le frère Théodore, au travers de leur persévérance, ils ont alors fait leur preuve, se qualifiant ainsi pour être des dirigeants. C'est à cela que d'autres dirigeants ont été ajoutés, a souligné le leader. Au leader de proclamer ensuite que les dirigeants travaillent. Les dirigeants dirigent les gens. On va
ajouter le nombre des dirigeants à ceux-ci qui sont déjà les dirigeants. Amen. Parce que les dirigeants travaillent. Dis Amen. Les dirigeants font quoi? Les dirigeants font quoi? Ainsi, ceux-là qui n'avaient personne sous leur leadership ont été invités à gagner des âmes et implanter des églises afin d'avoir des gens à diriger. Pour encourager les frères, le frère Théodore a expliqué qu'en termes de formation, ils ont eu une plus grande formation que les apôtres, qui étaient pour la plupart des illettrés. De là, la richesse en nombre du centre de Belabo a été présentée lorsque le leader a invité tous les dirigeants qu'il a suscités à monter sur l'estrade. Et tous ceux qui ne dirigeaient pas encore des assemblées de maisons ont été conviés à implanter des assemblées de maisons d'ici fin juillet. Et ceux-là qui avaient déjà une assemblée de maisons qu'ils dirigent ont été envoyés par le leader implanter une autre assemblée, car quand on travaille dur, on ne pêche pas, à expliquer le leader. Pour le centre de Belabo qui est passé par beaucoup de crises, le frère Théodore a expliqué que le Seigneur était par là en train de bâtir ses dirigeants. Et ceux qui ont persévéré dans ces nombreux problèmes et ces crises sont ces bons fruits que lui, le leader, est venu récolter pour Dieu. Après avoir suscité les dirigeants, le leader a exprimé un de ces grands fardeaux que chaque saint sera sûr que son nom est écrit dans le livre de vie, car la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Sur ces précieuses paroles, le frère Théodore a exhorté ceux-là des frères qui se sentaient coupables de péché à laver leur cœur avec le sang de Jésus-Christ qui agit au travers d'une vraie repentance. C'est sur cette parole forte que l'appel a été lancé à quiconque voulait être sauvé et avoir la vie éternelle. Après la prière, finalement, c'est à partir du passage d'Ecclésiaste chapitre 4, versets 8 à 12 que le leader a exhorté les dirigeants à avoir des équipes, car avoir des équipes comble nos échecs. Avoir une équipe, c'est avoir des gens qui peuvent nous aider, comme nous aussi nous avons aidé d'autres à proclamer le leader. C'est par ces paroles et bien d'autres que le frère Théodore a pris congé de l'assemblée qui a été béni par le pasteur Alphonse Tawet. Ensuite, la route a été prise pour le centre de Bouam. Au centre de Bouam, la joie de ça était à son comble à l'arrivée du frère Théodore et son équipe. Après la louange, remarquant la foule des enfants présents qui pour la plupart ont été gagnés au Seigneur, le frère Théodore a conduit à acclamer le Seigneur pour le ministère aux enfants et pour les enfants qui sont gagnés à Christ. Et la suite a été marquée par les actions de grâce personnelles. Et c'est pas la question de savoir qui sont ceux-là qui étaient déjà des dirigeants que le leader a introduit son intervention. Il a rappelé qu'un dirigeant, c'est celui qui dirige les gens. Il a poursuivi par la lecture du passage de Juges chapitre 11, les versets 1 à 6, parlant de l'histoire de Jephthé. Le frère Théodore a relevé de ce passage que celui qui a les gens, même si ces gens sont des vauriens, des personnes inutiles, il est néanmoins dirigeant. Avec son équipe, Jephthé qui avait été rejeté a été une réponse pour sauver la nation d'Israël d'une crise. Ainsi, au leader de souligner que celui qui n'a pas les gens ou une équipe n'est pas une réponse. Il n'est pas un dirigeant. Celui qui chasse tout le monde dans son entourage, celui qui chasse les démoniaques, qui chasse les gens à problème, il finira par ne pas être un dirigeant. Et comme ce fut le cas de Jephthé, on élève et on promeut ceux qui ont les hommes. Celui qui a donc les gens, tôt ou tard, il sera utile à expliquer le frère Théodore. Ainsi, pour le centre de Bouam, même ceux-là qui pensent qu'ils sont inutiles, n'ayant pas fait l'école, sans instruction, pauvres, rejetés et même des prostituées, ils sont nos Jephthé, car il était rejeté par tous, il était un bâtard, un maquisard, mais il avait les hommes. Et quand on voulait un chef, c'est Jephthé qui a été choisi. Le diplôme de Jephthé, sa promotion, son utilité et sa nomination étaient les hommes. Ainsi, celui qui a les hommes, quand on aura besoin de réaliser quelque chose, on va se tourner vers lui. Et pour Jephthé a poursuivi le leader, ces hommes étaient son assemblée de maison. Sur ces paroles d'assurance et d'encouragement, le leader a suscité une autre vague de dirigeants pour l'ajouter à ceux qui étaient déjà indiqués.
C'est donc un peuple reconnaissant à Dieu pour ce grand encouragement qui a loué le Seigneur et remercié le Seigneur pour sa parole avant d'être béni et recommandé à la grâce de Dieu. À Dieu soit toute la gloire pour cette tournée et son impact. De comme pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Mekoum. Mai 2024, jour mémorable pour le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale et particulièrement pour le peuple de Tindamba qui a reçu la visite du leader international de la CMCI. L'importance accordée à cette rencontre se laissait voir par la splendeur du rôle magnifiquement décoré en jaune qui témoignait effectivement une célébration. Le Dieu de toute gloire a été célébré, acclamé, adoré par le peuple de Dieu conduit par les semeurs. La parole du Seigneur au peuple de Tindamba a été donnée au travers du leader international de la CMCI en la personne du pasteur Théodore Andossé. Il a commencé par proclamer l'évangile. Toute personne qui pêche est du diable et cette personne est perdue. Mais conformément à la parole de Dieu, la bonne nouvelle est que le sang de Jésus efface les péchés et purifie les cœurs de ceux qui ont confessé leurs péchés. Et ensuite, un ministère de guérison a été rendu aux saints. 30 personnes ont donné la vie au Seigneur, 11 personnes se sont fait baptiser dans l'eau et plusieurs ont été guéries instantanément. Il a ensuite poursuivi en faisant mention du fait que un dirigeant fort a une équipe forte et de ce fait, il a recommandé au sein de Tindamba de se constituer en des équipes fortes pour leur pasteur, le pasteur Paul Olaïton. Cette rencontre clôture autour des actions de grâce au Seigneur et des bénédictions déversées sur le peuple de Dieu et sans oublier le délicieux repas préparé pour cette occasion. À Dieu soit toute la gloire pour cette rencontre. RTVC. Le frère Théodore a poursuivi sa tournée remplie de joie du côté de la PS Huberto. Il a débuté par cette interrogation. Si la trompette sonne maintenant, iras-tu au ciel ou en enfer? Et si le ciel t'appelle, répondras-tu parce que ton cœur est libre de tout péché? Si vous êtes membre d'une équipe et que vous n'êtes pas pur, la Bible dit que les impurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Le sceau de Dieu porte cette inscription. Quiconque porte le nom du Seigneur Jésus s'éloigne de toute impureté. Être membre de la CMCI ne nous exclut pas de la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus lave les péchés confessés et non les péchés cachés et dissimulés. Le sang de Jésus travaille dans la lumière et non dans les ténèbres. Vous n'êtes pas sauvés si vous n'êtes pas sauvés du péché. Avec ces mots du frère Théodore et dans la puissance du Saint-Esprit, environ 90 personnes sont venues au pied de la croix pour se repentir et se détourner de leurs péchés et la puissance de Dieu a été puissante pour sauver, délivrer, guérir à la PS Hubertois. Notre ministère est représenté par les églises de maison. Dieu nous accompagnera et nous allons grandir. Ce sont quelques mots de bénédiction que le frère Théodore a donnés à ses nouveaux dirigeants recrutés à la PS Hubertois. À partir de Nombre 11, versets 4 à 30, le frère Théodore a dit « Ceux qui n'ont pas de travail n'ont pas besoin d'une équipe. Une équipe ne vient pas pour nous rendre paresseux. Dieu donne une équipe à ceux qui sont chargés de travail. » C'est lui qui peut être content d'avoir des miracles sans avoir les hommes, d'avoir les dons sans avoir les hommes, d'avoir les manifestations sans avoir les hommes, n'aura pas d'équipe.
Un dirigeant qui fuit les responsabilités n'a pas besoin d'une équipe. Dans la Bible, être un dirigeant, c'est répondre aux besoins. Moïse ne pouvait pas se passer de répondre aux besoins du peuple. Seuls ceux qui prennent sur eux les besoins du peuple ont besoin d'une équipe. Le Seigneur a demandé à Moïse de faire une liste de son peuple. Dans quelle liste avez-vous réussi à être? Ceux qui sont recrutés sont ceux qui ont montré leur valeur et sont qualifiés. Trouve le moyen d'entrer dans la liste de quelqu'un car un jour tu entreras dans la liste de Dieu. Dieu a augmenté sa liste à cause des nombreuses personnes qui figuraient sur la liste de Moïse. Pour avoir une équipe, Dieu a montré à Moïse que c'est par l'impartition. On devient membre de l'équipe de quelqu'un par conviction. Une personne à qui l'on croit que Dieu parle. Puisse le Seigneur donner au frère Théodore ses équipes de personnes qualifiées. À Dieu soit toute la gloire. La célébration des 49 ans de la communauté missionnaire chrétienne internationale a été au cœur de cet événement. En fait, la sœur Esther, fière de cette 49e année du ministère, de ces années à elle, passées dans le ministère, a conduit les sœurs rassemblées à bénir le Seigneur. Si les doyens présents tels que le frère Adjimé Moses et le frère René Bikoy ont saisi l'opportunité pour rendre un ministère particulier aux veilleurs, la sœur Esther, quant à elle, avec beaucoup d'élégance et d'amour, a amené les soldats à rendre grâce à Dieu pour le frère Zach, père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. À partir de ces notes personnelles, des anecdotes du frère Zach, de l'autobiographie du frère Zach, rédigée par lui-même et finalisée le 12 mars 2009, 2 jours avant son départ dans la gloire, la sœur Esther et les soldats rassemblés ont offert à Dieu des dizaines de minutes d'acclamation, des cantiques de louange et d'adoration pour célébrer le Dieu grand, le prince des rois de la terre, pour son nom ineffable, pour sa victoire et pour son œuvre à nous confier. Et c'était aussi l'occasion pour la sœur Esther de dérouler l'histoire du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Koumé. Le prix payé par le frère Zach, son acquisition, son inauguration, son développement. Le développement des différents départements à la base afin que les saints rassemblés puissent bénir Dieu avec connaissance. Paroles connues comme en d'autres langues, les voix sont montées à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, non seulement pour le frère Zach, mais aussi pour le frère Théodore, les autres dirigeants à tous les niveaux de l'œuvre, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, pour les paroles prophétiques qui sont une garantie que les desseins de Dieu pour notre œuvre et à travers notre œuvre seront accomplis. La deuxième bataille de 216 heures à la base de l'œuvre à Koumé s'est achevée ce dimanche matin à 10h25. Plus de 800 soldats de la sœur Esther venus de 26 localités de la nation, du Nigeria, de la France et de la République démocratique du Congo ont pris part à ce 16e siège de prière de l'année. Et ces 9 jours de combat acharnés ont été non seulement pour faire avancer l'accomplissement du but que Dieu nous a donné, mais aussi en particulier pour veiller sur les ministres et le ministère tout entier. Au cours de ces sessions de combat, la dirigeante du centre de prière et de jeûne La Conquête du Monde et son armée ont livré une bataille intense pour le ministre, le pasteur Théodore Andossé et ses différents ministères en cours et ceux à venir. Pour ce qui concerne le dépositaire de la vision de l'œuvre, l'armée de la sœur Esther ont veillé sur sa santé physique d'abord, puis sa marche avec Dieu et tous les autres domaines de sa vie en tant que leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale en cette phase critique de l'œuvre. Les guerriers de la prière ont aussi attaqué ces différents programmes. Dans ce chapitre, on peut citer par exemple son ministère à l'Université mondiale de prière et de jeûne de la CEMAC, sa tournée dans les différents centres de l'église du quartier général et bien d'autres. Les autres dirigeants à tous les niveaux de l'œuvre, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, ont aussi été sur la table de la sœur Esther. Et ces combattants ont merveilleusement combattu avec Dieu pour eux-mêmes d'abord, leur ministère aussi en cette phase critique. Dans ce registre, on peut citer le combat livré chaque jour pour les leaders de notre œuvre en Europe et les Jeux olympiques de la France.
la retraite personnelle du pasteur Boniface Meunier, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire et bien d'autres. La sœur Esther et ses combattants ont aussi lutté avec Dieu pour notre ministère. Ils ont veillé sur la vision de l'œuvre et ses différentes facettes. Dans la veille, pour faire avancer le but quinquennal du ministère, 20 200 âmes additionnelles, sauvées et ajoutées aux différentes églises faisant partie du ministère à travers le monde, ont été accouchées. 11 800 faiseurs de disciples additionnels et qui obéissent au message de Berthois, 10 500 maisons additionnelles et qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres et 12 200 églises additionnelles de 50 à 100 membres ont été accouchées. Enfin, les veilleurs ont crié à l'Éternel Dieu des armées pour qu'il veille sur chaque saint du ministère pendant qu'il obéisse aux paroles prophétiques contenues dans la prophétie de Santa Cruz, le message de Berthois et la prophétie de Brazzaville. Plus de 200 enfants ont été présents au front de ce combat. La communiste de la sœur Esther a conduit les agneaux à mémoriser les promesses bibliques, les proclamer, les réclamer pour eux-mêmes. Ils ont aussi crié à l'Éternel Dieu pour leur contribution en tant qu'enfants pour l'accomplissement du but. Dieu a été fidèle. Une chose qui a rendu la sœur Esther heureuse pendant cette bataille, c'est la provision divine. Les frères, et particulièrement la maison du pasteur de l'église du quartier général, ont généreusement pourvu pour le succès de cette bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour cette bataille et son impact. Ce dimanche 12 mai 2024 a été notre rendez-vous du peuple des saints de la méga église du quartier général avec le Seigneur. C'est par la prière pour préparer les cœurs des saints et des invités à rencontrer Dieu que le pasteur Zaché Enanen a introduit la coordination de cette rencontre. Citant les Écritures, il a proclamé que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sur ces paroles, le coordinateur a exhorté chaque personne présente à être concentrée et alerte durant ce culte jusqu'à la fin. Après un moment où la louange a été élevée au Seigneur, le passage d'Hébreux chapitre 8, les versets 7 à 9 a été lu et la gloire de la nouvelle alliance tissée entre Dieu et son peuple a été considérée par l'Assemblée des saints réunis. Dans ce passage, la question de la persévérance a été soulignée. Et pour ce qui est de notre ministère, la persévérance du frère Zach dans l'obéissance a été considérée et les saints ont loué le Seigneur pour la persévérance de notre Père fondateur et pour notre quartier général et notre œuvre dans le monde, qui sont là quelques-uns des fruits de cette persévérance. Dans la suite, les passages d'Hébreux chapitre 9, versets 6 à 7, versets 11 et 12, et Hébreux chapitre 10, les versets 19 et 22 ont été lus. Et l'un des grands bénéfices du sang de Jésus-Christ versé à la croix a été présenté. Chaque personne a désormais un libre accès à la présence immédiate de Dieu à tout moment, et ceci au travers du sang de Jésus-Christ. Pour les saints de la CMC à travers le monde, la date du 12 mai est une date historique puisqu'elle marque l'anniversaire de notre ministère, puisque ce fut le 12 mai 1975 que le frère Zach arrivé dans son champ de mission au Cameroun pour donner Jésus-Christ à chaque Camerounais, a décollé notre œuvre. Cela n'est donc pas passé inaperçu pour les saints de la méga église qui ont pris un temps considérable pour se souvenir de la persévérance du frère Zach dans l'obéissance à Dieu. Et notre ministère, ce jour est le fruit même de cette vie d'obéissance. Pour cela, les saints ont loué le Seigneur au travers des chants et des actions de grâce. Dans la suite, pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile, le pasteur Yassine Bekolo a surfé sur le contexte du 12 mai, 49e anniversaire de notre ministère, pour présenter le premier traité évangélique que le frère Zach a écrit dès le début de notre œuvre. Au frère Yassine Bekolo de souligner que c'est le frère Zach lui-même qui va prêcher ce jour. Ainsi, le traité « Comment connaître Jésus-Christ » puisqu'il s'agit bien de lui, a été distribué aux invités et aux frères, puis a été lu intégralement par l'orateur. Au terme de la lecture, le Saint-Esprit ayant pris les choses en main, l'évangile libéré dans toute sa simplicité ce dimanche a conduit au salut de 36 personnes. Ils ont été conduits à la repentance. Et après cette phase, les saints réunis ont été conduits à se reconsacrer au Seigneur
et au but que Dieu nous a donné en souvenir de cette date mémorable du 12 mai qui marque le 49e anniversaire de notre ministère. Les saints se sont engagés de ce pas à travailler chacun à son niveau pour l'accomplissement de notre but, pour symboliser son souvenir de cette date mémorable. Tous les jeunes convertis et invités ont été réunis à la fin du culte et ont reçu le ministère de l'équipe des frères revenus de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, l'équipe des 114 dirigeants de la méga-église ont eu une autre réunion d'évaluation du but à mi-parcours, ceci en préparation de la visite et du ministère du frère Théodore Andossé à la méga-église le 26 mai prochain. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloulabé. La chose existe, lui son regard est sur ce qui lui appartient. Le remplissage et le revêtement permanent du Saint-Esprit constituent la clé du succès à la formation des disciples clairement définis pour les 5 prochaines années. C'est là quelques retombées directes de la première convention de l'Ouest tenue du 9 au 12 mai 2024 à Chang. L'esprit du déroulement de l'événement a donné lieu à des moments de célébration du Seigneur pendant lesquels des louanges, actions de grâce, adorations et requêtes ont été élevées tout au long en marge des enseignements reçus et des travaux effectués en atelier, dans le but de réjouir Dieu et de le faire mouvoir en faveur de la communauté. Le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant national CMCI Cameroun, par ailleurs orateur principal, a quant à lui axé son propos introductif sur le retour d'urgence à la prestigieuse tâche et à l'unique méthode à utiliser pour l'accomplir, la formation des disciples. Avant de confier cette tâche à ceux qu'il venait de faire lui-même disciple, Jésus avait insisté qu'il soit plein et revêtu du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Leur a-t-il recommandé. Par leur obéissance à ces paroles de Jésus, ses premiers disciples expérimentèrent l'effusion du Saint-Esprit et se mirent aussitôt à agir dans la puissance d'un autre. Le professeur Zacharias Tanifumoun, père fondateur de la CMCI, dans une expérience similaire, dans sa marche avec Dieu, reçut une visitation de Dieu qui transforma sa vie du simple à celle des exploits de plus en plus grands avec Dieu. Cette expérience personnelle l'a conduit à commettre un ouvrage intitulé « Dans la puissance d'un autre ». Après une lecture solennelle de cet ouvrage à succès, faite à l'attention de tous, chacun a été soumis à s'auto-examiner à la lumière de son message, avec pour objectif de se vider de tout péché commis les 10 dernières années. C'est à l'issue de ce travail de repentance et de consécration individuelle à Dieu qu'on est revenu en plénière, ensemble donc comme au jour de Pentecôte, tous debout et mains levées vers le ciel après avoir crié à lui, Dieu les a honorés dans sa fidélité en baptisant du Saint-Esprit ceux qui le désiraient, de même qu'il a rempli et ou revêtu ceux qui étaient déjà baptisés. Au total, 637 personnes qui, au terme de ce grand rendez-vous, se sont séparés le dimanche après-midi 12 mai 2024 à Chang. Tous ragaillardis, tout feu, tout flamme, après que Dieu ait opéré parmi eux de grands miracles de profonde repentance, restitution, guérison, délivrance, restauration et de salut, les a remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit en réponse à leurs demandes pour aller travailler dans leurs champs de mission respectifs les 5 prochaines années, afin de produire et de pouvoir présenter au Seigneur en fin 2029 300 000 disciples qui se réunissent dans 6 000 assemblées de maisons et dirigées par 24 000 faiseurs de disciples. À la fin, c'est sur fond des notes
d'un hymne de victoire et de réalignement au Seigneur et à son service, que la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI de la province spirituelle de l'Ouest est retournée sur le terrain, non plus comme des gens qui ne savent pas, mais plutôt comme de bons imitateurs de Jésus, en devenant chacun disciple de Christ, tout en faisant d'autres personnes disciples pour Christ. Je suis la sœur météorienne de l'église de Tchang et par rapport à mes impressions en ce qui concerne la convention, je crois que vraiment je suis très émerveillée. Je bénis le Seigneur pour avoir mené à l'existence cette convention parce que j'ai été richement bénie. Ce que j'ai appris de cette convention, c'est la formation des disciples. Avant, je ne connaissais pas vraiment ce que c'était la formation des disciples. Mais je crois qu'avec l'enseignement de Papa Jean de Dieu, je m'en vais pour faire effectivement des disciples. Désormais, je suis encouragée à sortir prêcher davantage de l'Évangile. À Dieu soit toute la gloire pour ce défi plutôt rendu facile à relever dorénavant après cette première convention de la province spirituelle de l'Ouest. RTVC, Roger Maria Ono, Tchang. Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau, toute la gloire. C'est sous une fraîcheur matinale de 6 heures du matin que nos délégués de la Côte d'Ivoire ont fait leur apparition dans les locaux du centre chrétien CMCI de Pompomré à Garoua, après 60 jours passés à notre académie de formation des pasteurs basée en Côte d'Ivoire. Implantation des églises et le développement des ministères en vue de la croissance en qualité et en quantité, accent mis sur le ministère de délivrance, était ainsi le thème développé durant toute la formation à l'académie. Les 7 valeureux soldats de l'Éternel en provenance de la nation spirituelle de Garoua ont quitté l'académie pastorale en Côte d'Ivoire, le cœur rempli de reconnaissance. Merci beaucoup pour vos prières. Et notre grande reconnaissance au frère Théodore d'avoir mis la nation spirituelle dans le groupe. Le cœur rempli de foi. Le Seigneur m'a capacité, non seulement spirituellement, il m'a capacité intellectuellement. Il a ouvert ma pensée, il a ouvert mon entendement et il m'a accordé une autre manière de voir. J'ai vu ce que le Seigneur a fait aux autres. J'ai entendu ce que le Seigneur a fait aux autres. J'ai touché les témoignages palpables. Et aujourd'hui, je sais. Rien ne peut me tromper, frère. Que Jésus-Christ est réel. Engagé à être disciple du Seigneur Jésus-Christ et faire des disciples pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu! Moi, c'est le frère Gilbert Ongoumi, disciple du frère Paul Bello, actuellement adopté par le frère Théodore. Alléluia! En Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on se présente. Quand tu prends la parole, si tu veux dire quelque chose, tu te présentes et tu dis qui est ton faiseur de disciples. Et après, tu continues. Et de détermination à rencontrer les besoins liés à la croissance des effectifs. Alléluia. Donc, nous croyons que le Seigneur nous a équipés et nous rentrons avec beaucoup de fardeaux dans nos cœurs, espérant que nous pourrons également transmettre ce que nous avons reçu là-bas et peut-être rencontrer les besoins des frères. Amen. La cérémonie d'accueil s'est achevée par un chaleureux repas de communion. En cette période imminente de fin d'année scolaire, l'église de Garoua a organisé sa session du MPJ où 130 enfants ont répondu présents. L'instruction, la joie et l'harmonie sont les ingrédients qui ont caractérisé l'UMPJ des agneaux et des adolescents en ce jour du 9 mai 2024 dans le rôle du centre chrétien CMCI de Pompomré à Garoua.
À l'entame du dit programme, après quelques actions de grâce rendues au Seigneur, des petits groupes d'études bibliques ont été formés par des encadreurs, ministres aux enfants, et chaque groupe était sous la coordination d'un encadreur. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que le thème de la session était la crainte de Dieu. C'est à cet effet que la sœur Marie Bello, oratrice principale, a instruit les tout-petits à partir de la Bible dans Proverbe 22, le verset 4. Qui stipule le fait que le secret de la richesse réside dans la crainte de Dieu. Donc l'enfant qui a la crainte de Dieu aujourd'hui sera riche demain quand il sera grand. Non seulement il sera riche, mais il sera honoré et il va vivre longtemps. Il va vivre longtemps. C'est compris? Donc, l'enfant qui craint Dieu, l'enfant qui respecte Dieu, c'est-à-dire l'enfant qui se soumet, qui obéit à ce que Dieu lui dit à travers la Bible, cet enfant-là sera riche, cet enfant-là sera honoré, cet enfant-là va vivre longtemps. Vous avez compris? La cérémonie d'accueil s'est achevée par un chaleureux repas de communion. Depuis Garoua, pour la RTVC, je suis Aristide Degoué. Une retraite de dirigeants de la province du Sud s'est tenue à Ebolova sous la supervision du pasteur Innocent pendant 2 jours. Retraite au cours de laquelle les dirigeants ont été édifiés à renouveler leur engagement à accomplir le but de la phase 3. Le pasteur Innocent a enseigné à partir de Luc 14, 25 à 27, pour montrer que l'œuvre du Seigneur se fait au travers de l'abandon total à Dieu, selon les conditions données par le Seigneur Jésus-Christ pour être disciple. Près de 122 dirigeants ont répondu à une sainte convocation venue de 15 localités de la province du Sud. Le Seigneur s'est puissamment manifesté au travers de l'engagement de chacun à être parmi les 300 soldats de Gédéon dans Jude 7. Les dirigeants de la province du Sud se sont engagés à aller conquérir chacun sa localité pour Jésus-Christ. De Koumé pour la RTVC, Moïse Moussa. Yes. Le dirigeant de la province spirituelle du Sud-Ouest, le pasteur Enoch Bisson, a organisé une visite sur le site permanent de l'église de Kumba, mardi 7 mai 2024, pour une réunion d'édification, de formation et d'encouragement. C'est pendant cette réunion qu'il a annoncé qu'il va offrir à l'église à Kumba un week-end par mois durant toute l'année 2024, dans le souci de se tenir avec le Seigneur Jésus pour fortifier cette église et faire d'elle une méga église de 100 000 membres d'ici le 31 décembre 2029 à la fin du but de la phase 3. À partir de Actes chapitre 1 verset 9 jusqu'au chapitre 2, le frère Enoch Bisson va présenter aux saints qu'est-ce qu'une méga église, comment est-ce que la méga église de Jérusalem a commencé et ce que ça a coûté pour le devenir. Et par plusieurs autres paroles, il a encouragé les saints à croire Dieu et à être prêts à coopérer de tout leur cœur pour que le but de la ville de Kumba soit accompli d'ici la fin de la phase 3. Le provincial a aussi enseigné comment découper ce but de 5 ans sur chaque année et le repartir par individu afin que chacun soit responsable. Le ministère s'est achevé ce jour-là et ça continue le lendemain avec les dirigeants. La réunion des dirigeants a commencé le lendemain à 17h et s'est achevée à 22h. Le pasteur Enoch Bisson a enseigné sur le leadership qui est un appel à pouvoir au modèle. Le leadership, c'est un appel à réaliser des projets et à faire grandir l'œuvre de Dieu entre tes mains. À partir de Philippiens chapitre 2, versets 20 à 21, 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 7 à 9, il a continué à encourager les dirigeants à porter les intérêts de Dieu liés à la ville de Kumba. Ensuite, il a encouragé les saints à travailler sur le message de Berthois chaque jour, à déraciner les idoles, à lire le livre Le Semeur, la semence et le cœur des hommes, enfin, à chercher à être rempli du Saint-Esprit, condition permanente de croissance. La retraite s'est achevée le lendemain avec une marche de prière jeudi 9 mai 2024 avec les dirigeants. 4 équipes se sont reparties au grand carrefour de la ville de Kumba et ont prié en proclamant la Seigneurie de Jésus-Christ, réclamant la méga église dans cette ville, marchant jusqu'aux extrémités de la ville.
Vendredi 5 mai, c'était l'occasion au sein de rendre ministère aux obsèques du père du dirigeant de Mouyouka, le pasteur Clovis. L'évangile a été prêché par le pasteur Enoch Bisson. Après le ministère des ambassadeurs, plus de 50 personnes se sont repenties de leurs péchés et ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Ensuite, le pasteur Enoch Bisson a conduit la nuit de prière de l'église. Et la visite s'est achevée dimanche avec une campagne d'évangélisation durant le service conjoint de l'église à Kumba. Après les louanges, les actions de grâce et les témoignages, le pasteur Enoch Bisson a rendu ministère à partir de Psaume chapitre 3, versets 1 à 5. Il a présenté l'évangile aux plus de 300 personnes qui ont fait le déplacement. There are many people who come and stay in the church and they say they are believers. In the church, they are believers. They have dresses that they wear when they are coming to church. When they go out of church, they have dresses that they wear in the world. And they come and fool Africans that they are believers. Let me tell you, if you are living in sin, we call you to come to the Savior today. Après le message de l'évangile, 32 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, les malades ont été guéris, et enfin, il a invité les saints à prendre une retraite samedi prochain pour recevoir de Dieu la contribution individuelle de chacun pour l'accomplissement du but de la ville de Kumba, qui est d'atteindre 83 000 membres d'ici le 31 décembre 2009. Il a béni les saints avant de prendre congé d'eux. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalor, RTVC. En réponse à la sainte convocation, l'église à Nomédjo a eu son siège de louange ce dimanche 12 mai 2024. La première partie du siège de louange à Nomédjo a commencé dans une préparation de qualité par la sœur Ngwanbola. Dans un esprit d'obéissance, le culte a continué avec les actions de grâce sur chaque héritage que nous avons aujourd'hui dans le but d'avoir une connaissance sur le début de l'œuvre. Après cette introduction, un nuage de louanges s'est reposé sur l'église avec des chants locaux. Après une première phase de la louange d'action de grâce, le missionnaire Jean-Paul Goufou a pris la parole pour parler du frère Zach et expliquer le but pour lequel l'Église est plongée dans cette mouvance. À la suite de son exhortation, nous nous sommes lancés dans le documentaire « La sémence dans la mission ». À la suite de ce documentaire, le missionnaire s'est entretenu avec les frères sur ce qui a marqué chacun d'entre eux en donnant des explications plus claires et plus précises sur chaque point. Le siège de louange a commencé à 9h02 et s'est achevé à 15h34 avec une participation de 111 personnes. Comme à l'accoutumée, la fin a été marquée avec une communion fraternelle autour des plats délicieux accompagnés du foléré. À l'Éternel soit toute la gloire pour le privilège qu'il nous accorde de le louer. Pour la RTVC Nomédjo, je suis Nana Gado Joseph. Que Dieu vous bénisse. Les dates à retenir au sortir de la retraite des dirigeants des jeunes et étudiants du 9 mai dernier à la PSU Yaoundé, du 21 au 30 juillet 2024 à Koumé, camp biblique international de la Fondation. Nombre de jeunes, environ 5000 jeunes sont attendus à ce grand rendez-vous des élus de Dieu. Les frais d'inscription s'élèvent à 10 000. Ces frais couvriront la nutrition et l'hébergement. Du 21 juillet au 31 juillet 2024 à Koumé, lors du camp biblique international des enfants ados, le nombre d'enfants attendus est illimité.
Les frais d'inscription restent à déterminer et vous seront communiqués en temps opportun par le comité d'organisation. Du 1er au 15 août 2024, Camp biblique international des leaders et co-ouvriers de l'œuvre Akome, nombre de leaders minimal attendu 10 000. Le maximum de leaders est attendu à prendre part à cette visitation inédite de Dieu dans notre ministère. Frais d'inscription 15 000, inclus nutrition, hébergement. C'est ce qui ressort de la retraite spirituelle de préparation des camps bibliques Koumé 2024. Avec les dirigeants des jeunes de la nation, tenus le 9 mai dernier à la base de la PSU Yaoundé. L'un des directeurs du comité d'organisation des camps bibliques international Koumé 2024, frère Valérie Baribouane, dévoile l'objectif de cette retraite. Alors, l'objectif de cette retraite était celui de rassembler les dirigeants des jeunes disséminés dans la nation, mais plus principalement ceux du sud de la nation, parce que nous avons essayé de compartimenter la nation en deux grands blocs, le bloc sud et le bloc nord. Il était question pour nous de rassembler des dirigeants, des jeunes et étudiants du bloc sud pour pouvoir leur communiquer, pour pouvoir les motiver à galvaniser les troupes pour le succès des camps bibliques internationaux. Parce que nous attendons, il faut le dire, 15 000, dont 5 000 pour le premier camp et 10 000 personnes. J'ai dit bien 10 000 dirigeants nommément et co-ouvriers au camp des leaders et co-ouvriers de la communauté missionnaire chrétienne internationale 2024. Cette rencontre avec les dirigeants des jeunes était sous la présidence du frère Joseph Ngandou, leader international des jeunes et étudiants de notre mouvement. C'était également l'occasion pour le frère Joseph Ngandou de restructurer le département du ministère aux jeunes et étudiants de la nation, en élevant plusieurs dirigeants des jeunes au poste de coordination de zone. La nation est passée de 7 zones à 25 zones pour un travail intelligent et efficace dans le ministère des jeunes et étudiants. Plusieurs dirigeants des jeunes et nouveaux coordonnateurs de zone n'ont pas manqué d'exprimer leur joie au micro de RTVC après cette retraite. Je bénis le Seigneur parce que les enjeux étaient grands, tellement grands, à savoir réunir au moins 10 à 15 000 dirigeants pour le deuxième camp. Et j'ai béni le Seigneur parce que, au sortir de cette retraite, le Seigneur nous a conduits différemment par le passé. Nous avons été objectifs et je crois pour ma part que toutes les actions que nous avons menées pendant cette retraite ont été vraiment les bienvenues. J'avoue que j'ai été tellement béni vraiment parce que c'est ma première fois même d'assister à cette retraite. Et d'abord la communion avec les frères et des dieux, nous avons pris des résolutions par rapport au fonctionnement du ministère aux jeunes au Cameroun. Et nous avons également parlé des camps. Et en ce qui concerne les camps, nous avons pris des résolutions pour les préparatifs des camps. Et ceci, c'est pour... je rentre ainsi comme ça pour aller galvaniser les frères. En ce qui me concerne personnellement, je dis quand je vais rentrer, c'est juste aller entrer dans les localités pour mobiliser les jeunes, mobiliser les dirigeants pour que nos camps aient effectivement lieu. Parce que notre leader a besoin de 10 000 co-ouvriers. Et notre dirigeant, le frère Joseph, nous a même parlé, il souhaitait qu'on ait 15 000. Et que parmi les 15 000 que notre leader ait, c'est 10 000 ouvriers qu'il doit bâtir. Donc voici, pour moi, vraiment, ça a été une grande bénédiction. Et je veux vous aussi dire qu'en rentrant, je rentre comme un coordonnateur de zone, parce que nous avons éclaté les zones là. Et monsieur m'a accordé cette promotion de passer comme coordonnateur de zone. Satisfait, très satisfait. Déjà parce que c'était un honneur pour nous de servir les enfants de Dieu. C'était une bénédiction, c'est une faveur. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et satisfait aussi parce que dans l'ensemble, il n'y a eu aucun incident, tout s'est bien passé. Jusqu'à présent, les délégués qui sont venus, qui sont rentrés, nous n'avons reçu aucune mauvaise nouvelle. Bien plus satisfait
par le contenu de la retraite. Le Seigneur a décidé lui-même de prendre les choses en main. Et on a fait un bond extraordinaire. On a fait des pas de géant dans nos cœurs, les uns avec les autres, que ce soit dans la coordination du département des jeunes et des étudiants dans notre ministère. Le Seigneur nous a élargis et je me souviens encore de tous les messages, de certains des messages de notre leader qui exhorte sur le besoin de la croissance. La croissance, il faut que le dirigeant grandisse avec l'œuvre. Nous avons constaté que l'œuvre a grandi et nous devions grandir. Il dit également que pour que l'œuvre grandisse, il faut que le nombre de dirigeants grandisse. Donc avec cette croissance, nous sommes convaincus que l'œuvre a grandi et nous sommes davantage en train de grandir. Et ajouter à cela ce que Dieu a fait par rapport au camp, les défis qui sont au-devant de nous, nous croyons que pour les camps de cette année, ce sera la fumée. Les dirigeants sont à présent en train de travailler sur la mise en pratique des résolutions prises lors de cette retraite en vue du succès des camps Koumé 2024 en mobilisant les jeunes dans la nation. À Dieu toute la gloire.